Bonjour les amis, Namasté de Tanger, je suis Delphine Mélez et nous sommes aujourd'hui. Bienvenue dans la chaîne À la source de soi-même. Je vous accueille cette fois-ci dans mon jardin. D'habitude, je vous accueille en plein ciel et comme d'habitude, je suis l'inspiration du moment pour tourner la vidéo. Et l'inspiration du moment, c'est de vous amener dans mon jardin. Je ne sais pas si vous voyez là, une fraise qui brille. Donc voilà, ça c'est du lin, ça c'est du trèfle, des œillets d'Inde. Enfin, il y a plein de choses dans mon jardin à Tanger. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous prenez soin de vous? Il y a une coccinelle qui arrive. Est-ce que vous mettez à profit cette période extraordinaire pour sortir de l'ordinaire et en même temps que vous êtes chez vous, entrez en vous-même? C'est ce que je vous souhaite. J'ai 2 dédicaces à faire. Donc, bienvenue dans cet opus 57 de la série Ça coule de source. La première dédicace, c'est à Jean-Claude César. Jean-Claude, regarde, t'as vu? C'est le pan qui s'est invité aujourd'hui. Donc, salutations de Tanger à toi, Jean-Claude. Et la deuxième dédicace, c'est pour ma fille chérie, merveilleuse Zoé, mon petit cœur, qui aujourd'hui même fête ses 20 ans. Aujourd'hui, bonne blague, 20 ans en confinement, dans ton cœur, dans mon cœur, baiser mon petit cœur, joyeux anniversaire. Donc me voilà pour le message de Gaïa. Et en fait j'ai compris, c'est pour ça que je vous ai amené là. C'est Gaïa qui m'a fait revenir sur Terre. D'habitude je vous emmène dans le ciel, il y a toujours le ciel derrière moi, les oiseaux et tout. Et là, voilà, l'inspiration du jour, c'est revenir sur Terre. Et en fait, tout début janvier, j'ai reçu un très beau message de Gaïa. Je lui ai demandé, voilà, pour l'année 2020. Et puis, j'étais très impressionnée par ce message. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas tourné. Et puis, pourtant, il tournait dans ma tête le fait que c'était important de tourner ce message. Et puis quand il y a eu le feu en Australie, et maintenant quand il y a la pandémie, il y a vraiment quelque chose dans ma tête qui me dit mais ça me rappelle quelque chose du message quoi. Donc je ne l'ai pas relu depuis, je vais le redécouvrir avec vous. Voilà. Je sens qu'il est très juste. Donc si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, en train de faire un truc, de bouger, tout ça, je vous invite, si vous le voulez bien, à vous arrêter, à arrêter ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites la vaisselle, si vous triez des papiers, si vous faites je sais pas quoi, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et posez-vous. Et si vous ne pouvez pas vous arrêter maintenant, faites pause sur la vidéo et reprenez la vidéo quand vous pourrez vous arrêter, c'est-à-dire quand vous pourrez être vraiment là, vraiment centré, vraiment ancré, vraiment avec moi, vraiment avec vous, vraiment avec Gaïa ici et maintenant. Donc voilà, asseyez-vous bien, mettez-vous sur vos ischions, dans votre verticalité, dans votre axe tertiel. Sentez vos fesses sur la chaise ou sur le canapé, sentez vos pieds sur le sol et sentez dans votre verticalité le sommet du crâne aussi en direction du tertiel. Et maintenant, on va prendre une profonde inspi par le nez et une profonde expi par la bouche. Chacun à son rythme. Et je vais prendre mon petit carnet. Donc j'étais dans la forêt quand j'ai demandé ce message et c'était le 3 janvier 2020. Voici la question que j'ai posée. Chère, bienfaisante et bien-aimée Gaïa, mère veilleuse,
Terre-mère d'abondance, que nous réserve cette année 2020? Quels sont les défis à relever pour nous et les potentialités à révéler en nous et concrétiser dans le monde? Comment pouvons-nous œuvrer individuellement et en commun à la préservation de ces richesses que tu nous offres, à ta bonne santé, ta guérison, ton élévation? Et voici la réponse que Gaïa m'a faite par canalisation le 3 janvier, c'est-à-dire il y a 4 mois. Merci Delphine de porter ton cœur et tes attentions et intentions dans ma direction. Merci pour ta bonté et la beauté de ton geste, c'est-à-dire de la façon que tu as de considérer et relationner avec tes sœurs et frères de tous règnes et apparences, qui tous sont mes enfants bien-aimés, les minéraux, végétaux, élémentaux, animaux, humains, créatures de toutes formes, dimensions et allures. Œuvrez tout d'abord en étant curieux, d'une infinie, candide et aimante curiosité pour les diverses formes que revêt le vivant, en vous comme autour de vous. Au lieu de verser dans la xénophobie, la peur et haine de la différence, l'inconnu, en vous comme autour de vous, retournez toujours à ce précieux et merveilleux état d'ouverture au monde, de pleine présence, d'entière acceptation, qui est la posture de l'enfant de 3 ans que vous avez été et qui vit encore en vous. Plutôt que d'être méfiant, protecteur ou prédateur, soyez dans l'amour, la réception et la gratitude de ce qui est. Alors, excusez-moi, parce que le message, il est fait dans plusieurs sens différents, mais on va dire que c'est ce sens-là. Quand cela vous démange, vous vous grattez. Quand cela me démange, je gratte ma croûte également. Comme vous, je me nettoie, me purge, sous forme de fièvre, d'élimination. Comme vous, je me repose pour me ressourcer. Comme vous, j'exprime mes émotions. J'évolue. La fièvre est nécessaire et bienvenue, car source de remise en équilibre, de rétablissement, d'évacuation du danger. L'inflammation est toujours signe de guérison, résilience, que cela soit physique comme psychique, à votre niveau comme à l'échelle de vos sociétés ou de moi, la Terre-Mère. Apprenez à lire en vous-même, à suivre et laisser être et vivre le flux naturel de la vie. Respectez les besoins et rythmes de votre corps. Écoutez et suivez les mouvements de votre cœur. Prenez le temps de sentir que vous êtes en vie, relié au tout, et laissez vos envies véritables émerger, s'exprimer, puis offrez-leur votre énergie. Consacrez, dans le sens pratique, comme dans le sens noble, divin du terme. Consacrez votre attention, votre espace,
votre temps et votre énergie à des relations et activités nourrissantes qui vous élèvent, c'est-à-dire vous aident à croître et exprimer vos pleins potentiels. Portez les fleurs, fruits et graines qui vous sont propres, uniques. Ne vous comparez ni aux chênes, ni aux roseaux, ni aux chats, ni à votre voisin. Inspirez-vous d'eux si cela vous chante, mais ne cherchez pas à leur ressembler, à faire et être à leur image. D'autant que leur image n'est qu'une facette de leur être-té. Plutôt que de vous disperser à l'extérieur dans une infinie, inutile et frustrante galerie des glaces, le plus souvent déformante, plongez en vous-même avec curiosité, amour, foi, passion, bienveillance, patience. Plus vous serez en harmonie, en paix avec vous-même, nourri de l'intérieur, comblé par qui vous êtes en réalité, plus votre mouvement vers l'extérieur sera celui du partage, de l'ouverture, du don. Allez à la rencontre de vos dons propres et offrez-les au monde. Vous n'avez plus besoin de vous consumer en consommant à outrance. Vous êtes tout à la fois autonome, autosuffisant et interdépendant. Plutôt que de vous sentir démuni, désarmez-vous. Soyez désarmé dans votre façon de considérer et d'aborder vous-même, vos congénères et le monde dans lequel vous vivez, évoluez. Cessez d'agir en redresseur de tort, entre guillemets, et de partir en guerre. Œuvrez à la paix en vous-même. Cela fera tache d'huile dans vos familles, vos communautés et au-delà. Arrêtez de vous plaindre, de vous poser et croire victime du système de vos familles, etc. Regardez avec honnêteté en vous-même et voyez où vous vous mettez des bâtons dans les roues, consciemment ou inconsciemment. Cela nécessite du temps, de la franchise, une écoute fine et de l'humour. N'en profitez pas pour vous poser en victime de vous-même, de votre propre système de croyances, habitudes, réflexes. Vous êtes des êtres infiniment bons et vos potentiels sont illimités, bien au-delà de ce que vous pourriez rêver. Alors, rêvez grand pour vous, pour votre famille, vos amis, pour le monde, pour moi, Gaïa. La pluie et le soleil en même temps. Rêvez grand et chaque jour, faites un pas dans la direction de vos rêves, au moins un pas. Et entretenez de chaleureuses relations avec ceux qui marchent dans la même direction que vous, car vous allez les croiser en chemin. Chacun marche à son rythme, à sa façon, et le chemin déroule son ruban. Et tous les rubans sur terre, comme hors de la terre, tissent ensemble une toile sur laquelle chacun exprime, s'il le souhaite, et s'en donne les moyens, la plus belle part de lui-même. Voilà comment, chère Delphine, toi et tes congénères pouvez œuvrer ensemble à co-créer un monde qui ressemble à l'idée que vous choisissez de vous faire de la vie, l'amour, la joie,
le partage, les relations. C'est tout simplement sensationnel. D'abord parce que tout naît au cœur de vous-même et vous informe par le biais de tous vos sens, physiques comme subtils. Ensuite, c'est un résultat sensationnel par sa rapidité, son efficience et sa concomitance. Abeille vous êtes, récoltez le nectar déjà en vous-même. Non, récoltez le nectar en vous-même et offrez-le à la ruche dans la confiance et la certitude de déjà recevoir les bénéfices tout autant que la totalité des teintes et saveurs des nectars des autres abeilles. Comme les abeilles, vous êtes enfants de la terre et du soleil, butinés en toute liberté et délectation, les fleurs qui abondent sous tous les cieux. Soyez libres d'être vous-même, soyez heureux. Allez en paix où votre cœur vous mène dans l'instant présent, dans l'instant du présent, car il y a toujours un cadeau qui vous y attend, patiemment. Merci Gaïa. Merci à vous d'être là. Oh, je suis très émue par ce message que j'ai redécouvert avec vous puisque je ne l'avais pas relu depuis longtemps. Quelle justesse. Voilà le mode d'emploi du confinement, mes amis. Voilà. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Recevez mes lumineuses pensées de tangent. One love, oneness. À bientôt. Alors, je cherche. Je vois rien, je suis au soleil, donc je cherche ma souris pour terminer la vidéo. Vous me voyez en live. Je vois pas. Bah vous voyez, c'est la petite blague finale. Je ne sais pas où est ma souris. Où es-tu? Ça y est, elle est là, elle est là. Voilà. Namasté les amis. À bientôt.